Bonjour, je suis le père Alexis Vier, je suis le curé archiprêtre de la cathédrale de Toulon depuis septembre 2014. J'ai été accueilli dans ce diocèse en 2001 et ordonné prêtre en 2004. Originaire de l'île Maurice, ma vie a été vraiment particulièrement marquée par Medjugorje et c'est ce qui m'a aussi amené à écrire quelques ouvrages sur Medjugorje. J'ai eu l'occasion de vivre 4 mois dans la paroisse de Medjugorje lorsque j'avais 21 ans. Et par la suite, j'ai eu l'occasion d'amener souvent des groupes en pèlerinage à Medjugorje. Les voyants disent qu'ils continuent à avoir des apparitions de la Vierge Marie. 3 d'entre eux disent continuer à la voir et à avoir ces rencontres avec elle tous les jours. Donc c'est une situation assez inédite. C'est un livre qui va présenter à la fois la situation ecclésiale, mais aussi et surtout quel est le message. Il se trouve que la situation ecclésiale de Medjugorje n'était pas très claire. On avait entendu beaucoup parler en France de l'opposition de l'évêque de Mostar, et ce qui fait que c'était un peu la confusion dans l'Église de France en particulier, mais aussi dans d'autres lieux. Et récemment, donc, la situation a été clarifiée par le pape François, qui a nommé sur place un évêque, Monseigneur Auxerre, qui a autorisé les pèlerinages officiels. Alors, c'est avec l'encouragement de mon évêque, Monseigneur Dominique Rey, mais aussi de l'évêque nommé sur place, Monseigneur Henrik Auxerre, que je me suis engagé à écrire ce livre pour mieux faire connaître Medjugorje, qui est pour moi vraiment un signe prophétique pour aujourd'hui. Je remercie le père Daniel Ange, qui a toujours été un défenseur de Medjugorje et qui a bien voulu donc préfacer ce livre. Aujourd'hui, je transmets non seulement ce que j'ai pu étudier, mais ce que j'ai pu aussi vivre sur place, personnellement et à l'occasion de ces différents pèlerinages que j'ai accompagnés. Il ne s'agit pas de revenir sur les fruits, de revenir sur les fioretti ou de parler de signes extraordinaires qui pourraient se dérouler, mais simplement sur ce que l'Église nous dit aujourd'hui au sujet de Medjugorje et sur ces fameux messages qui sont attribués à la Vierge Marie et qui en réalité sont une véritable nourriture pour notre vie spirituelle et constituent aussi comme une sorte d'avertissement pour le temps dans lequel nous sommes. C'est pourquoi ces messages constituent vraiment comme une force aussi pour, à la fois pour l'Église et pour le monde, pour être comme éclairés et guidés dans ce temps de crise que nous traversons. Nous avons comme une sorte de réponse qui nous est donnée pour savoir finalement comment garder l'espérance et comment réagir au cœur de cette crise.